Bonjour à tous, nous continuons, nous en étions à cette date du 5 avril 1792, où l'on avait dit que un décret de l'Assemblée législative avait décidé de la suppression de la Sorbonne. Bien. Le 27 mai 1792, un décret de l'Assemblée, toujours, ordonne la déportation des prêtres réfractaires. Vous le voyez, encore une fois, la Révolution anticipe et devient vraiment paradigme de ce qui va se passer au XXe siècle. Ce n'est pas le XXe siècle qui invente la déportation, mais ces décisions ont été prises en 1792, où l'on décide donc de déporter des centaines de prêtres. On les place dans des cales de bateaux, et le projet, comme ce sera voté un peu plus tard, est de les emmener en Guyane française. Mais cette déportation n'aura pas lieu, en tout cas elle n'aura pas lieu avant 1798. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, en 1792, la France est en guerre contre l'Angleterre. Et la marine anglaise tire à boulet sur les navires français qui quittent la côte. En ce sens, les navires français remplis des prêtres dans leurs cales ne peuvent pas traverser l'Atlantique et sont obligés de rester pratiquement à quai. C'est en ce sens que des centaines de prêtres vont mourir étouffés comme des rats, mourir de faim, de soif dans les cales de ces bateaux. Ils ne seront donc pas effectivement déportés, ils seront tués dans des conditions atroces dans ces cales de ces bateaux. La déportation aura quand même lieu pour certains d'entre eux, et j'en parlerai un peu plus tard, puisque ce sera en 1798. Nous continuons. Le 11 juin 1792, le roi, c'est le veto du roi au décret du 27 mai. C'est-à-dire que le roi décide de mettre son veto sur la déportation des prêtres. Il s'y oppose. Le 14 août, c'est un nouveau serment à la liberté et à la légalité qui est imposé aux prêtres. C'est-à-dire, ceux qui n'avaient pas encore signé la constitution civile du clergé, qui était constituée ou considérés comme réfractaires et suspects et déportés, eh bien, s'ils n'étaient pas encore morts, on leur demande un nouveau serment. Et ceux qui avaient abjuré, on leur demande aussi de continuer leur abjuration en signant ce serment à la liberté et à l'égalité. Voilà, courage, nous continuons dans la vidéo suivante.